Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 21 septembre et il nous reste 101 jours avant l'emménagement dans le hangar. Donc ça y est, c'est le week-end des 100 jours avant l'emménagement, début du gros rush final. Donc au programme de ce week-end, on va continuer un tout petit peu les toilettes de l'entrée ce matin. Il faut qu'on avance un maximum sur les enduits du pignon parce qu'on va devoir démonter l'échafaudage. Parce que spoiler alerte, la semaine prochaine, on va commencer le plancher chauffant et donc il va falloir qu'on fasse table rase de tout ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Ça va être un gros rangement le week-end prochain pour pouvoir poser les dalles isolantes. Donc très rapidement, je vais vous montrer ce qu'on a fait cette semaine dans l'entrée. Donc encore une fois, c'était sur Instagram et donc vous allez plus rien reconnaître par rapport à la dernière fois. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait le doublage qui est là et le doublage qui est là et on s'était arrêté à ce placo ici. Et donc cette semaine, moi j'ai avancé sur les cloisons ici, donc la cloison des toilettes. Il va falloir qu'on fasse le retour et donc pour ça on a été chercher la porte, mais ça m'étonnerait que je le fasse aujourd'hui ou ce week-end. Donc le toilette Gibberit, il est quasiment fini de poser. J'ai fait le raccordement de la chasse d'eau, j'ai fait l'évacuation ici et j'en profite pour vous parler d'une petite astuce très sympa pour l'évacuation. Je connaissais pas. Donc vous voyez ici, j'ai très peu de place entre la colonne et l'évacuation du toilette. Donc je peux pas mettre beaucoup de coudes etc. pour jouer et venir m'amuser à faire le raccord proprement ici. Donc j'ai découvert cette pièce là qui s'appelle un secteur de coude. Et donc en fait c'est un tout petit coude comme ça qui a plusieurs angles. Vous pouvez acheter en 20 et en 30 degrés je crois. Et donc ça permet de sauver de situation. Je vous le mets à côté d'un coude classique. Là c'est un coude en 22, ça c'est un coude en 45. Vous voyez la longueur qu'ils ont et donc là c'est vraiment plus petit, ça permet vraiment de jouer avec des angles pour être très précis et donc ça m'a sauvé la vie dans ce cas là. Donc n'hésitez pas à retenir cette information, c'est super utile quand vous faites de la plomberie. Donc voilà un peu pour les toilettes, la buanderie pas grand chose à part une petite cloison que j'ai commencé et que j'ai arrêté parce que ça allait m'embêter pour fixer ma porte si je mettais un placo ici. Donc là pareil, la porte elle est là, il va falloir qu'on finisse la buanderie mais avant ça il faut passer les liaisons frigorifiques dans le plafond là. Donc pas mal de petites bricoles, c'est pas au programme, j'en parle pas plus. Et donc également ce week-end, il va falloir qu'on fasse le doublage du mur ici qui va comporter le tableau électrique. Donc là pour l'instant on va juste sortir les câbles et on va faire le doublage de la passerelle. Pourquoi? Tout simplement pour débarrasser un maximum de plaques de placo, à ne pas avoir à les déplacer, mais à les mettre directement en place pour le plancher chauffant encore une fois. Donc là Angèle va pas tarder à me rejoindre, programme de ce matin, le doublage des toilettes, enfin en tout cas la contre-cloison ici en bas, et puis les enduits, on va s'y mettre tout de suite. Bon, je vous montre un peu la galère que j'ai en ce moment. Donc là, on est au niveau du toilette. J'ai mis le laser ici en bas au niveau du rail et je tombe pile poil dans la VMC. Donc il va falloir refaire un trou, décaler la VMC. J'espère qu'il y a assez de tuyaux. Sinon, on est dans le caca. Alors maintenant qu'on a fait ici toute la structure du toilette, il va falloir qu'on relie les montants au bâti avec de la vis autoforeuse qui sont fournies avec le toilette Gibberit. Donc ça ressemble à ça, des vis autoforeuses. On va percer à travers le montant directement dans le bâti. Bon, maintenant que la structure en style est faite, le placo je vais peut-être me le laisser pour après, on va aller faire quelques enduits. Salut les petits loups. Bon, aujourd'hui, devinez ce que je vais faire? Des enduits. C'est fort. Donc l'objectif, ratissage complet de tout le pignon. C'est mon objectif du jour. Coucou. Bon, pour le ratissage, c'est un enduit différent. C'est un enduit de lissage. Et moi, j'utilise un petit rouleau comme ça exprès pour les ratissages. Ou ce couteau-là pour bien lisser l'enduit. Je vais souffler, j'ai monté un étage. Oh, il est beau! Allez, c'est parti pour débarrasser tout le brol qu'on a stocké sous l'escalier depuis plusieurs mois qui était clairement devenu l'espace fourre-tout du hangar. Un petit coup de balai et on attache tous les câbles électriques qui nous traînent dans les pattes. Le but étant de les amener vers le tableau en passant par le plafond et ne pas être gêné en bossant. Alors rappelez-vous, dans la vidéo du doublage du pignon, nous avions utilisé des montants en M70 compte tenu des grandes hauteurs. Bon, ici en dessous de l'escalier, on se retrouve avec des hauteurs bien plus standards et on repasse donc avec des montants en M48 classiques.
Ça a bien avancé du côté de l'escalier, donc la structure en style est terminée. Il va falloir finir l'imposte, mais ça sera demain, ainsi que l'isolation et le placo de ce côté-là. Il reste pas grand chose, ça va aller plutôt vite. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller à la déchetterie avec mon père. Ça, on va recevoir tout ce qui est isolant pour plancher chauffant. Il va y avoir beaucoup de quantité parce qu'il y a 100 mètres carrés quand même à faire. Donc, on va faire un peu de place et c'est parti pour la déchetterie. Allez, de retour dimanche matin pour mettre en place l'isolant sous l'escalier. Nous avions utilisé de la laine de verre en 120 mm pour isoler le pignon et donc on garde le même matériau ici tout simplement à cause de l'écartement des montants par rapport au mur. Bon les amis, on a bien avancé ce matin comme vous avez vu, on a fait du coup tout le doublage de ce mur là ainsi que les ébrasements, donc ça c'est trop cool, ça fait vraiment propre. Angèle a continué de poncer le pignon, comme ça on va pouvoir démonter l'échafaudage la semaine prochaine. Pour ça, moi je vais aller finir les enduits que j'ai commencé hier j'ai collé les bandes et maintenant je vais aller faire la deuxième passe de charge tout en haut. C'est parti! Bon, je vous embarque un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait les enduits du coup de l'ouverture vers l'entrée. Alors du coup, bande papier, bande papier, bande papier. Ici, bande armée. Et ici, sur les deux côtés là et les deux côtés de l'autre côté du coup, ici et ici, c'est des cornières. Pourquoi des cornières? Ici, c'est la porte d'entrée. Donc, autrement dit, ici, c'est vraiment l'arche qui mène vers tout le hangar finalement. Donc quand il y a une forte exposition au passage, c'est bien de mettre des cornières pour éviter que ça s'abîme dans le temps, tout simplement. Ça résistera mieux que des bandes armées classiques. Là, je les ai collées, il faudra que je fasse une deuxième passe de charge. Après, ratissage comme tout le reste du hangar. Et là, Monsieur Flavigno, il est en train de nous mettre les petites suspentes au niveau du dessous de la passerelle. Comme ça, ici, tout le placo sera fini. Tout le placo pas décoratif, hein, on est bien d'accord. Puisqu'après, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais ici on va fermer le dessous de l'escalier. Puisqu'ici, il y aura une petite pièce pour le coffret électrique et tout ça qui soit caché. Un peu une pièce technique, quoi. Et ici, sous le reste de l'escalier, je souhaiterais faire une niche pour cette petite demoiselle. Lui faire une petite niche ici en dessous. Donc certainement une petite tâche comme ça, avec son petit panier à l'intérieur, tous ses petits jouets, pour que tout son bazar soit camouflé. Et ensuite, ce qui va nous rester aussi en placo à faire, c'est le meuble télé, puisque j'aimerais bien faire une espèce de banquette qui se terminerait ici avec des meubles intégrés. Et après, il y aura tout le coffrage autour de la cuisine aussi, parce que j'ai vraiment envie que la cuisine, on ait l'impression qu'elle soit intégrée au mur. Mais en tout cas, les gros de placo, ils seront finis après cette petite passerelle. Comme vous pouvez le voir, on a utilisé des suspentes pour créer la structure qui supportera le placo sous la passerelle. Alors c'est vrai, difficile de faire autrement, mais pour ce genre de travaux, je vous conseille vivement un laser qui permet d'avoir un plafond totalement droit. Étant donné qu'il nous restait un peu d'isolant du plafond de la mezzanine, on a décidé d'en mettre également sous la passerelle afin d'atténuer les bruits de pas grâce à ses propriétés phoniques. Bon les amis, comme vous l'avez vu, on a passé l'électricité, on a mis l'isolation, on a également mis les fourrures. Angèle continue son petit ratissage entre deux et maintenant on va pouvoir passer à la découpe et à la mise en place des placos. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette passerelle enfin plaquée. Ça fait des mois et des mois qu'on la voit comme ça. On l'a fait en quoi? Janvier cette passerelle je crois. Ouais, il y a longtemps. Ouais, janvier. Ça fait 9 mois qu'on la voit avec du bois comme ça. Là, on a décidé de mettre des petits spots sous la passerelle. Donc, il y en aura un là et un là.
Et pas là-bas. Je trouve que je tiens le bon bout. Et voilà les copains. Ah non. Voilà toi. Voilà mon coquille. Bon et bah ça y est les amis, c'est une fin de journée, il est 19h20 et je suis absolument rincé, c'était un très gros week-end, mais qu'est-ce que je suis content du travail qu'on a fait. T'es contente Angèle? Et ouais franchement on a turbiné ce week-end. Donc là la passerelle s'est fait comme je vous l'ai montré avec les joues etc, c'est nickel, on a été vissé directement dans le bois ici. Le résultat est top, il restera à faire l'autre côté, ça on vous le montre quand même. Mais il restera à faire ce côté là que j'ai pas du tout eu le courage de faire. Et en plus de ça il va falloir encore peut-être mettre une espèce d'échafaudage, donc j'ai pas envie d'abîmer ça pour enduire le bout de pignon qui est là. Donc ça sera dans un prochain temps. C'est des rampants, c'est vrai. Il nous restera également à finir les toilettes qui sont là, mais du coup ça sera pour la semaine. Donc je vous invite à nous suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait pour voir l'avancée des travaux durant les soirs de la semaine. Et d'ici là, nous on vous dit au week-end prochain. On est aujourd'hui à J-100 de la fin des travaux, enfin de l'emménagement dans le hangar, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour nous donner du courage et suivre l'avancée des travaux. Des questions, des remarques, ça se passe en commentaire et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Tu dis au revoir? Ciao ciao. C'est le cas?